Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bienvenue tout le monde à notre balado, les océans de la planète. Salut, je m'appelle Ethan. Je m'appelle Mila. Et moi, c'est Jack. Aujourd'hui, on va parler de la vie aquatique. Dans la vie, il y a beaucoup de plastique, de la pollution et de la surpêche. Maintenant, on va plonger dans la surpêche. Les saumons sont surpêchés dans la Colombie-Britannique. Les saumons sont un poisson qui ont une route qu'ils doivent suivre pour le cours de leur vie. Les saumons sont aussi un poisson très important pour les autochtones. Maintenant, ils sont surpêchés. Mais on a une solution. Moi, je suis déjà allée dans un truc qu'on va aider mettre des bébés poissons dans une rivière. C'était très amusant. Savais-tu que les saumons ont la capacité de changer de couleur? Oh, je ne savais pas ça. Maintenant, on va parler de la pollution. Environ 80% de la pollution marine vient de la terre. La pollution marine en Colombie-Britannique est dominée par le plastique. Une grande partie des déchets provient de l'industrie de la pêche internationale et s'échoue sur la côte. Beaucoup de personnes jettent leurs déchets dans la mer ou sur la plage parce qu'ils sont paresseux et ne mettent pas leurs déchets dans la poubelle. Maintenant, on va parler du plastique. Le plastique est l'un des plus gros problèmes dans l'océan. Environ 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans l'océan chaque année, soit 15 tonnes par minute. Plein de plastique dans l'océan égale destruction de la vie aquatique. Ça, ce n'est pas bon. L'endroit où il y a le plus de plastique dans les océans est dans le Pacifique, en Californie et Hawaï. Les microplastiques sont partout dans l'océan. Les microplastiques sont des petits fragments de plastique qui ne peuvent pas être visibles avec l'œil nu. Le plastique tue beaucoup d'animaux dans l'océan. Oh non, les pauvres animaux. Les tortues croient que les sacs plastiques sont des méduses, les mangent, puis meurent. Le savais-tu que plus de 1,5 million d'animaux marins meurent chaque année à cause du plastique dans l'océan? Vraiment? Oui, c'est triste. Savais-tu que 8 à 12 millions de tonnes de déchets se rendent dans l'océan chaque année? Beaucoup d'animaux meurent à cause de ça. Comment aider l'océan avec le plastique? Jetez vos déchets dans la poubelle, ramassez des déchets sur la plage ou donnez des dons. C'est aussi simple que ça. Dans notre école, on a un distributeur d'eau. Il a sauvé plus de 12 000 bouteilles. Ici, des petites solutions que tu peux faire à l'école ou à la maison. Mettre des seaux d'or et quand il pleut, tu peux ramasser d'eau.
Malheureusement, ce n'est pas pour boire, mais pour arroser tes plantes. Fermer les robinets quand tu te brosses les dents ou tu te laves les mains. Classique, mais ça aide vraiment. Ne pas polluer, comme Ethan avait dit. Maintenant, on va demander au directeur adjoint de notre école, M. Charles, comment on sauve de l'eau à l'école. Comment on sauve de l'eau à l'école? Vous avez justement parlé de quelques pratiques qu'on peut faire quand on va à la toilette. On peut laver nos mains en fermant le robinet. On a aussi des robinets qui ne vont pas rester ouverts tout le temps. Ils vont seulement laisser couler un tout petit peu d'eau pour que tu puisses te laver les mains. Ça, c'est une des bonnes façons qu'on peut sauver de l'eau à l'école. Pourquoi penses-tu que sauver de l'eau, c'est important? Pour sauver de l'eau, c'est important parce qu'on n'a pas de l'eau jusqu'à l'infini sur notre planète. Alors, il faut la garder pour la boire et le reste, il faut la sauver. Que fais-tu à la maison pour sauver de l'eau? À la maison, quand je prends des douches, je prends une douche qui est froide et je la prends très rapidement pour utiliser le moins d'eau possible. Merci beaucoup, M. Charles, d'avoir répondu à nos questions. Savais-tu que Il y a 240 000 à 250 000 espèces marines dans l'eau? Oh, vraiment? Ce serait beaucoup. le son se déplace 4,3 fois plus vite sous l'eau que dans l'air? Ça, c'est très vite. Entre 50 et 70% de l'air que nous respirons est produit par les océans. Ça, c'est cool. Salut tout le monde! C'était un plaisir de vous avoir avec nous. On espère qu'on va vous voir la prochaine fois. Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!